Bonjour. Alors, vous savez que nous avons terminé avec les maladies bactériennes. Alors aujourd'hui, nous allons étudier une des maladies virales. Alors en premier lieu, nous allons étudier la rougeole. Alors aujourd'hui, on va étudier la rougeole. Et vous voyez là que j'ai mis un plan pour bien que vous compreniez. Alors par définition, qu'est-ce que la rougeole? La rougeole est une infection virale hautement contagieuse qui entraîne des complications dans près de 20 à 30% des cas. Donc dans 20 à 30% des cas, elle peut se compliquer. Nous allons voir après les complications. L'agent pathogène. Vous voyez là que j'ai mis le gène et le réservoir. L'agent pathogène, c'est un virus ARN de la famille des paramyxovirus. Donc c'est un paramyxovirus à ARN et non pas ADN. ARN, acide ribonucléique. Le réservoir, il est strictement humain. Il n'y a pas de porteur sain. Dans la rougeole, il n'y a que des infectés ou des malades. Par clinique, vous voyez que j'ai mis transmission, incubation, période de contagiosité sentir l'invasion, période d'invasion, les symptômes, qu'est-ce que le catarrhe, qu'est-ce que la phase éruptive et quelles sont les complications en cas où nous allons nous trouver vers les cas de 20 à 30%. Alors la transmission, ils disent c'est de personne à personne par contact direct ou par aérosolisation, ça veut dire par les aérosols. Des sécrétions nasales, aérosolisation des sécrétions nasales ou oropharyngées, émises par une personne, je dis bien par une personne qui est contaminée, ça veut dire malade. Son incubation, elle est de 10 jours en moyenne, de 7 à 18 jours. C'est un délai moyen d'apparition de l'éruption qui est de 14 jours. Période de contagiosité ou d'invasion, ils disent c'est 5 jours avant l'apparition de l'éruption. 5 jours avant l'apparition de l'éruption cutanée, jusqu'à 5 jours après l'éruption. Alors la contagiosité, dans ce cas-là, elle est maximale durant la phase catarrhale. Alors, les symptômes. La phase catarrhale, dans la phase catarrhale, qu'est-ce que nous allons constater? Fièvre, le catarrhe oculo-respiratoire, la fièvre, conjonctivite et irritabilité qui dure entre 2 à 5 jours. Maintenant, il va y avoir la phase d'éruption maculo-papuleuse. Alors, elle apparaît sur le visage, puis sur tout le corps. Je dis bien l'éruption cutanée. Elle apparaît sur le visage en premier lieu, et après sur tout le corps. Elle dure aux environs de 3 à 7 jours. Complications majeures, ce sont la surinfection des voies respiratoires, exemple, une méningoencéphalite. Comment se fait le diagnostic? Ils disent le diagnostic au départ, il est clinique. Tout sujet qui présente de la fièvre et une éruption maculopapuleuse, tout coryza conjonctivite. L'immunité. Est-ce que cette maladie pourrait nous donner une immunité naturelle? Oui, elle donne une immunité naturelle à vie. Alors l'immunité, des fois, elle est post-vaccinale. C'est par l'intermédiaire d'une vaccination. Votre prévention. Comment prévenir cette maladie? Ils disent toujours appliquer les mesures d'hygiène générale et d'hygiène spécifique aux infections à transmission aérogène, ça veut dire par voie respiratoire. N'oublions pas le vaccin.
Votre conduite à tenir, vous qui êtes aide-soignant, quand vous vous trouvez devant une personne atteinte de rougeole, soit vous toussez ou vous éternuez, il faut tousser et éternuer de façon hygiénique. Alors que vous devez assurer aussi la bonne aération des locaux. Vous devez appliquer aussi les mesures d'hygiène spécifiques aux infections à transmission aérogène, ça veut dire par transmission aérienne. Alors, l'éviction scolaire, elle est obligatoire. N'oublions pas l'éducation sanitaire et vous devez aussi désinfecter le matériel avec lequel vous avez touché ou lequel vous avez travaillé chez un malade atteint de rougeole. Si vous n'avez pas de questions, je vous dirai merci.